Il y a vraiment un concours de circonstances. D'une part, on réalise que c'est difficile de coloniser le nord de l'Amérique comme ça. L'hiver, c'est un défi. Et quand tu n'es pas bien préparé, c'est tragique. Il faudrait faire un film un jour sur ce genre d'expérience, là, de passer un hiver quand tu es un Français qui ne sait pas ce qui l'attend, qu'il ne sait pas que ça prend de la vitamine C dans le corps en masse pour pouvoir éviter le scorbut. T'sais. Il y a vraiment, je pense, quelque chose à mettre en valeur pour redonner vie, disons, à l'histoire, puis comprendre aussi le courage d'un gars comme Champlain qui en a vécu 2 hivers comme ça, même plus que 2, mais 2 assez tragiques. Ça permet de comprendre la substance humaine, là, c'est ça, exact. Il y a du courage à avoir pour se lancer dans un contexte de même. Donc, d'un côté, tu as cette compréhension que, OK, si on veut prendre pied en Amérique, ben, faut s'assurer d'avoir une bonne entente avec les Premières Nations. Une sorte de pragmatisme simplement pratiquement géopolitique. C'est pas une question de vertu, c'est une question, OK, nous, on veut prendre pied sur ce continent-là parce qu'il y a de la fourrure. Cette fourrure-là est en demande en Europe, donc il y a de l'argent à faire. Et c'était des entreprises privées qui faisaient avancer ce commerce-là. Et c'était sous la bénédiction du roi qui donnait un monopole, mais c'était des initiatives privées. Et donc, on veut prendre pied, mais on réalise que c'est difficile parce qu'il y a des défis, l'hiver et tout. Ça prend une bonne entente. Le rapport de force est en faveur des Premières Nations qui sont nombreuses, qui sont puissantes, alors que ça a été des petits groupes de Français qui sont venus initialement. Donc, la traite de la fourrure implique nécessairement d'avoir des bons rapports avec ton partenaire, ton fournisseur. Tu ne peux pas le soumettre à l'esclavage quand il est ton fournisseur de fourrure. Tu dois le respecter, tu dois lui en donner pour son argent, tu dois être capable de maintenir la bonne entente. Donc, ce courant humaniste, la présence de la traite des fourrures comme moteur économique de la colonie, la présence de l'hiver qui vient, donner un petit peu d'humilité à l'effort colonial et le rapport de force en faveur des Premières Nations vont, donner le ton à cette trajectoire qui est celle de l'alliance plutôt que de la dépossession territoriale. Puis l'historien Alan Greer, je le mentionne dans le livre, qui a écrit un petit livre magnifique qui s'appelle The People of New France. Et ce qu'il dit dans son livre, c'est les Français sont venus comme une tribu, une petite tribu qui a tenté de négocier sa place pour justement s'implanter dans un écosystème de nations amérindiennes dont le rapport de force était en leur faveur. Donc, c'est ça le point de départ de la Nouvelle-France. Contrairement à la Nouvelle-Angleterre, où c'est des colons qui arrivaient avec l'intention de créer une nouvelle Angleterre, réformer l'Église anglicane. Et c'était vraiment dans une occupation intensive du territoire où on refoulait la forêt, on refoulait les Amérindiens. Il n'y avait pas de mélange possible parce qu'ils n'avaient pas besoin des Amérindiens. J'aimerais juste remercier les gens qui écoutent le podcast, qui partagent, qui likent. C'est très important pour les créateurs de contenu d'avoir des gens qui vont partager et liker les vidéos. Allez sur YouTube, faites subscribe.